Voilà bien longtemps que le bio a quitté le seul domaine de l'alimentation. Aujourd'hui, les visiteurs tendent beaucoup vers le zéro déchet, comme ces consommatrices de protection périodique sans phtalates ni chimie et réutilisables. C'est pour sa peau, c'est pour tout ce qui concerne le corps, mais aussi bien oui, l'alimentation, la beauté. On se rend compte que ça change vraiment aussi le regard par rapport à sa féminité, par rapport à la manière dont on accueille son cycle et ses règles, de pouvoir simplement laver son sang au lieu d'enlever une serviette en plastique toute pleine de produits chimiques. Sans plastique, éco-certifié, si en plus les produits sont locaux et éthiques, le consommateur bio touche au Saint Graal. Si c'est un bio qui a traversé la moitié de la planète, par exemple, emballé d'une tonne de plastique, ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis également, si c'est un bio qui a été exploité par les enfants ou les animaux, eh ben, à nouveau, pour nous, ça n'a pas de sens. Notre beurre de karité, par exemple, il vient d'une coopérative 100% féminine en Guinée française. Notre huile de coco, elle vient des Philippines dans une exploitation 100% masculine. Donc, ce n'est pas les macaques qui montent aux arbres, mais ce sont les hommes. Ces productions très exigeantes cohabitent dans le salon Bio & Co avec les médecines douces, les derniers gadgets du bien-être, voire de simples accessoires pour la maison. Rien d'antinomique pour les organisateurs, au contraire. Intéressé à la nourriture bio, bien à un moment donné, dire il faudrait peut-être que je trie mes déchets, je veux peut-être consommer des produits recyclés, je veux peut-être aussi diminuer ma consommation énergétique, etc., etc. Si on cherche un peu de cohérence, ce qui est le cas de beaucoup de gens, petit à petit, on s'en vient à aussi voir des associations qui protègent les animaux, qui luttent contre le nucléaire, les pollutions, etc. Le visiteur pourra d'ailleurs parfaire sa connaissance des huiles essentielles ou du jeûne en suivant quelques-unes des 80 conférences du week-end.